Bonjour, j'aime le miel, vous souhaite la bienvenue. Cette semaine, je vous propose une vidéo pour parler de l'outil emblématique de l'apiculteur. Il s'agit de l'enfumoir. Donc l'enfumoir est l'outil utilisé par l'apiculteur pour canaliser le comportement des abeilles. Et je vais parler également d'une alternative à cet enfumoir. Donc de quoi est constitué un enfumoir? Il est constitué ici à l'avant d'une chambre de combustion et à l'arrière d'un soufflet ici qui permet d'activer cette combustion. Donc à l'intérieur on retrouve dans la chambre de combustion ici au fond une petite grille qui permet donc de créer une couche d'air et de réaliser la combustion. Alors à quoi va servir l'enfumoir pour l'apiculteur? Il va servir donc à canaliser le comportement des abeilles. Certains disent que on utilise la fumée de l'enfumoir pour endormir les abeilles. C'est pas ce que j'ai pu constater sur les ruches. Moi, à mon sens, la fumée est là pour couvrir les phéromones des abeilles, principalement donc les phéromones d'attaque générés par les gardiennes, et également créer une situation on va dire, de pseudo-incendie au sein de la ruche, ce qui va encourager les abeilles à se gaver de miel pour se préparer à fuir la ruche. Et les abeilles, quand elles sont gavées de miel, sont dans l'incapacité de piquer, puisque leur estomac est plein, elles n'ont plus la capacité de replier l'abdomen pour piquer. Donc, l'action principale de cet enfumoir et de cette fumée, ça va être principalement donc de couvrir les phéromones d'attaque et puis inciter les abeilles à consommer du miel pour éviter de se faire piquer. Alors pour réaliser cette fumée, donc déjà il faut allumer l'enfumoir. Moi je vous ai déjà présenté dans une vidéo ma méthode d'allumage d'enfumoir. Donc j'utilise pour l'allumage ici de la paille, je crée un petit bouchon de paille au fond que j'enflamme, ce qui me permet de créer une flamme et ce qui va me permettre d'utiliser également donc des granulés de type fublé que j'achète par sac de 25 kg qui vont me servir de combustible. Pour créer une fumée, il faut une combustion incomplète. C'est un petit peu l'inconvénient de cet enfumoir, c'est que c'est une fumée qui est pas bonne pour les poumons de l'apiculteur notamment, et donc il faut avoir une attention particulière sur la direction à donner à cette fumée, donc pour éviter d'avoir des problèmes de bronches pour l'apiculteur. Autre inconvénient, et principalement un inconvénient lié aux conditions de sécheresse en été, c'est qu'on génère des flammes, on génère de la combustion et il y a des risques d'incendie potentiels qui y sont associés. Les avantages, c'est la création d'une fumée dense qui permet donc de bien canaliser le comportement des abeilles. En été, principalement, moi je fais très attention à l'extinction de l'enfumoir. Je redéverse les restes de l'enfumoir sur une surface caillouteuse, exempte d'herbes sèches, pour éviter un amorçage d'incendie. On a également une alternative à cet enfumoir qui a été inventé. C'est ici cet équipement qui s'appelle Apisolis, qui est basé sur le même concept que les cigarettes électroniques. Donc, il est composé de quoi cet Apisolis? Toujours d'un soufflet, d'un boîtier électronique et d'un réservoir de produits, donc qui est un produit composé d'huiles essentielles. Donc ici, on ne génère pas de flamme, on ne génère pas de combustion, et ça génère une fumée à base d'huiles essentielles, donc qui ont le même effet que la fumée. Cet outil-là, moi je l'utilise sur des colonies de petite taille, sur des essaims, pour des manipulations courtes, comme par exemple l'été ou à la fin du printemps, simplement rajouter une hausse. Dès que je vais intervenir au cœur de la ruche, pour faire un contrôle du corps de ruche, du couvain, etc., je n'utiliserai pas cet enfumoir électronique, parce que je trouve qu'il n'est pas assez puissant pour canaliser une colonie. J'utiliserai principalement donc l'enfumoir classique. Donc chacun de ces outils est utilisé pour une fonction particulière. Bon, l'avantage également de cet équipement-là, c'est que c'est un allumage extrêmement rapide. On appuie 3 fois sur le soufflet
pour l'activer. Bon, a priori, j'ai plus de batterie. Ah si, c'est bon. Donc on appuie 3 fois pour activer le soufflet et on a une génération immédiate de la fumée. Donc c'est très facile à mettre en œuvre en comparaison avec l'enfumoir. Le liquide est fourni avec l'équipement. Ici, donc liquide appelé Native by Apisolis, qui tient largement une saison ou deux. Moi, cet équipement, je l'ai acheté il y a 2 saisons. Je l'ai utilisé durant 2 saisons avec un usage modéré. Je n'ai même pas consommé la moitié du produit. L'inventeur de cet équipement, Apisolis, fait la promotion de son équipement en disant que tous les éléments sont remplaçables individuellement. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo, puisque j'ai un petit souci sur le connecteur de cet équipement que je vais devoir remplacer. Donc on va voir ça tout de suite. Pour l'utilisation de l'enfumoir, les apiculteurs qui ont l'habitude de l'enfumoir, si vous souhaitez utiliser l'Apisolis, il va falloir s'adapter un petit peu donc au mode d'utilisation. Concernant l'enfumoir, donc on appuie sur le soufflet, la fumée sort par le bec, par le haut de l'enfumoir, et donc on a l'habitude de souffler comme ça par-dessus les ruches. Avec une fumée qui sort par le haut de l'enfumoir. Ce qui n'est pas le cas sur l'Apisolis. Le bec de sortie des fumées se trouve vers le bas, donc il faut un tout petit peu adapter son geste. La quantité de fumée sortie est un peu plus faible, mais on peut réussir à réguler ça donc en utilisant le soufflet correctement. On va voir dans la suite de la vidéo le remplacement de ce petit élément électronique à l'intérieur de cet enfumoir Apisolis et vérifier qu'effectivement le remplacement de ces composants est facile comme le vante le fournisseur de cet équipement. Voilà, on va procéder donc à un petit élément de maintenance sur l'Apisolis. Ici donc au fond, hop, ici on a des connecteurs qui viennent se connecter ici sur les pattes du réservoir pour générer la fumée. Et j'ai un petit souci sur ce connecteur. Je pense qu'il doit y avoir un ressort à l'intérieur qui s'est grippé. Et donc ça ne remonte plus, ça ne vient plus au contact avec les connecteurs du réservoir. Donc je vais procéder au remplacement de ce connecteur donc par un connecteur que j'ai acheté sur le site du fournisseur de l'Apisolis. Pour compenser ce problème de connecteur, dans un premier temps, j'avais légèrement déformé les pattes avec un petit cutter, relevé les pattes pour compenser l'absence du retour de ressort sur le connecteur. Le problème, c'est que au fur et à mesure, j'ai ces pattes qui se sont abîmées et donc qui se sont brisées. Et puis bon, c'est un fonctionnement détérioré de l'Apisolis, donc il est temps de procéder à ce remplacement et voir si effectivement le remplacement est aisé, si les composants sont remplaçables individuellement comme l'annonce le fournisseur. Il va simplement suffire de démonter ces 4 vis pour accéder à la partie intérieure de l'électronique. Je les ai desserrés un petit peu avant pour gagner du temps, parce que ça se grippe un tout petit peu. Donc, une fois les vis desserrées, on accède à la partie électronique, donc composée donc ici de la batterie, ici la carte électronique et le fameux connecteur ici qui est défectueux. Donc il va simplement falloir débrancher donc cette connectique de connecteur, retirer le connecteur défectueux et donc remplacé par le nouveau connecteur. C'est un souci qui a été identifié par le fournisseur, j'en avais déjà parlé, et a priori il a modifié ces plaquettes de connecteurs en espérant donc que ce souci ne se reproduise plus sur ce retour-ressort qui a l'air ici entre l'ancien et le nouveau
d'un peu meilleure qualité. Donc, en espérant que je n'ai plus ce souci à l'avenir, et si vous vous procurez un Apisolis ou un nouveau connecteur, que vous ne rencontriez pas ce souci non plus. Pour la reconnexion, ici, on a des détrompeurs, donc c'est tout à fait aisé de réaliser cette connexion. Si je mets les détrompeurs à l'envers, forcément, ça va moins bien. Voilà, la connexion est faite. Je vais mettre en place le connecteur correctement. Hop. Repositionner correctement le fil. Et il ne me reste plus ici qu'à remonter le boîtier. Voilà qui est fait. Donc concernant donc le réservoir, ici il y a un petit consommable ici, donc comme pour les cigarettes électroniques, hein, c'est exactement le même fonctionnement. J'imagine constitué de coton, donc qui va absorber le liquide dans le réservoir et qui va permettre de générer la fumée à la sortie du bec. C'est quelque chose qui, comme dans les cigarettes électroniques, doit se remplacer de temps en temps. Alors moi, j'ai jamais eu de défaillance vis-à-vis du coton ou de l'imbibation, mais plutôt au niveau des petites pattes ici. Et donc bon, j'ai eu à le remplacer 2 fois, sachant que j'ai eu à les déformer ces pattes pour pouvoir assurer la connexion. On va également faire un remplissage. Donc pour le remplissage, généralement, je démonte ce connecteur. Ici, ça me donne l'accès à travers le joint au réservoir. Il ne me reste plus qu'à le remplir. Donc cet élément-là a une forme également avec des détrompeurs, hein, qui assurent le parfait positionnement. Et on peut reconnecter le réservoir à la Pistolis pour vérifier le bon fonctionnement de celui-ci. Donc là, au bout de 3 coups, il s'allume et la fumée arrive immédiatement. Et pour l'éteindre, hein, il suffit de le retourner la tête en haut, comme ça, d'appuyer une fois et il s'éteint. Donc un équipement qu'il faut penser quand même à recharger, hein, pour une bonne utilisation. Et je pense que pour éviter les soucis ici des ressorts qui peuvent se gripper, moi personnellement, je retire systématiquement le réservoir. Ce réservoir, je le mets dans un petit pot à confiture, hein, pour éviter d'imprégner les odeurs dans le reste du matériel apicole. Et du coup, ben, on a les ressorts qui se remettent en position initiale et qui ne sont pas sollicités en permanence en compression. Et je pense que ça peut assurer une meilleure pérennité de ce petit composant. Voilà, donc concernant la maintenance de la Pistolis, hein, effectivement, c'est quelque chose d'assez simple, assez sommaire. Chacun des éléments semble démontable facilement. Il est possible de remplacer le boîtier, remplacer la batterie, la carte électronique, ici le connecteur, le réservoir. Cet élément-là, donc de générateur de fumée, hein, qui est inconsommable tout à fait facilement.
Et puis, ben, c'est vraiment une bonne alternative pour des petites interventions, hein, cet Apisolis, à l'enfumoir classique, de par son démarrage rapide, son extinction rapide. Par contre, moi personnellement, je l'utilise vraiment pour des toutes petites interventions. En hiver, ramener de la nourriture, ramener un pain de candy, faire le traitement varroa par dégouttement, je pourrais utiliser cet élément-là. Et puis en période de production, simplement pour ramener une hausse supplémentaire. Mais quand j'aurai une grosse intervention, j'utiliserai plutôt l'enfumoir classique qui m'assure vraiment une bonne continuité de fumée pour canaliser les abeilles. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui concerne donc l'enfumoir, hein, outil emblématique de l'apiculteur. J'espère que vous en aurez appris un tout petit peu plus sur ces équipements, sur mon utilisation de ces deux équipements, hein, qui sont l'enfumoir classique et l'apistolis. Et je vous dis à bientôt sur J'aime le miel.